Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo suite à une question que j'ai eue sur un de mes posts YouTube, hein, de mes vidéos, où il y avait alors Emand Mustapha, un truc comme ça, qui me dit: bonsoir Fred, euh, que peux-tu nous dire sur l'exactitude ou non des pieds plats des Noirs? Merci. Hein. Alors les Noirs auraient des pieds plats. Alors effectivement, en général, les Africains, hein, alors, tous les Africains, c'est comme tous, je parle dans la globalité, hein, on va dire des subsahariens, voire des Africains de l'Est, comme des petits Africains subsahariens ouest. Hein. Il y en a qui sont plus grands que les autres, hein, ça dépend du climat. Hein. C'est comme nous au nord, en Europe, on a des grands types, et puis il y a des régions où ils sont plus petits. Tout ça, c'est génétique, mais aussi c'est aussi alimentaire, c'est multifactoriel. Donc, effectivement, les Africains ont en général les pieds plats. Hein. Alors attention, faut faire attention, c'est pas comme à l'armée, hein, où on réforme les mecs parce qu'ils ont les pieds plats. Il y a plusieurs types de pieds plats. Il y a des pieds plats pathologiques. Alors pathologique, ça veut dire que ça entraîne des problèmes. Hein, c'est une pathologie, c'est comme une maladie, comme un handicap. Hein. Et d'autres pieds plats qui ne sont que des adaptations climatiques et qui ne portent aucun préjudice à la personne, si ce n'est qu'elle a une voûte plantaire, une arche plantaire peu marquée. Alors, il y a une petite différence à faire entre le pied plat pathologique, hein, et le pied plat qui n'est pas pathologique. Alors, juste pour savoir, le pied plat pathologique, hein, souvent, c'est, là je vous montre un pied de face, hein, voilà, ici, alors c'est un squelette rouge, c'est le seul que j'ai pour le moment avec moi, vous voyez, il y a l'arche plantaire en dessous qui est ici, hein, elle est marquée, elle est plus ou moins marquée, alors elle est où comme ça, hein, sur le sol, on marche là, et en dessous il y a une aponévrose. Hein. Hein, alors l'arche plantaire peut être plus ou moins marquée, elle peut être comme ça, ce qui fait que le calcanéum part vers l'arrière, hein, mais elle peut être aussi cambrée, assez cambrée, ce qui ne pose pas réellement de problème. Alors évidemment, trop de cambreux, ça pose de problème. Un pied plat, comme ça, mais avec une aponévrose cambrée, ne poserait pas de problème. Hein. Il y aurait quand même, on peut repasser comme ça sur le bout du pied quand on marche. Hein. Il y a une aponévrose qui passe là. Où est le problème des pieds plats? Les pieds plats, il ne faut pas comprendre, c'est quand le pied plat est aplati et en même temps, vous voyez, quand il y a vers l'intérieur, là c'est l'arrière, mais je vais passer par l'avant, quand il y a un affaissement de la voûte plantaire vers l'intérieur, comme ça, hein, ça. Donc en même temps, un affaissement de la cheville. Alors là, c'est le pied plat, plus d'arche plantaire, et la cheville est affaissée, et là, ça pose de graves problèmes. Hein. Alors, il ne faut pas confondre, hein, pied plat avec juste la voûte plantaire en dessous, qui est affaissée, et pied plat avec voûte plantaire affaissée, et cheville effondrée, hein, cheville effondrée vers le côté. Donc alors là c'est gênant, parce qu'on ne peut plus avoir de bon appui au sol, on marche, ça s'effondre complètement, on commence à avoir mal à la cheville, et ça c'est un problème. Alors qu'une cheville bien droite, hein, c'est la cheville ici, avec une articulation de la cheville sans problème, donc calcanéum, astragale, vous voyez, bien dans l'axe, hein, une poulie bien dans l'axe, il n'y a aucun problème. À partir du moment où le tibia le pied est effondré latéralement comme ça, et la cheville effondrée aussi, ben, c'est un problème. Hein. C'est un problème qui va se répercuter sur douleur de cheville, douleur de genou, hein, et puis après douleur d'hanche, ça passe partout. Donc il faut faire attention, il y a pied plat pathologique et juste voûte plantaire affaissée. Hein. Donc pas cheville affaissée, mais voûte plantaire affaissée qui ne pose aucun problème. Alors pourquoi les Africains, alors on va dire pourquoi les Européens, on va dire que les Africains ont effectivement le pied plat, mais n'ont pas de cheville affaissée. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils courent très bien, ils n'ont pas de problème. Alors pourquoi les Européens ont, eux, une voûte plantaire plus marquée? Alors ça, selon ma théorie, hein, alors c'est une théorie, mais qui s'avère, comme d'habitude, mes théories s'avèrent en général à 99% juste, hein, c'est une adaptation des montées au nord. Pourquoi? Parce qu'en ayant une voûte plantaire marquée, donc vous voyez, hein, je vous remonte encore de face, hein, ici, quand la voûte plantaire est plus marquée, le pied cambré comme ça, hein, donc la voûte plantaire est en dessous, hein, vous la voyez, elle est là, hein, ici, plus cambré. Le calcanéum, il passe vers l'intérieur, il se raccourcit, hein, donc il est comme ça. Hein. Donc ce qui fait que le mollet, ici, le mollet descend plus, hein, il est plus gros, hein, donc il fournit plus d'efforts pour un même mouvement. Alors il faut savoir que quand si la voûte plantaire est affaissée et cambrée ici, hein, alors chez l'Européen, c'est pour une raison
c'est pour des raisons multiples. Alors, il y a sûrement un facteur génétique, mais il y a aussi un facteur de tension nerveuse, de tension musculaire, et on s'aperçoit que pour tendre, pour avoir une voûte plantaire cambrée, hein, il faut avoir des extenseurs des pieds volumineux et courts. Hein. Donc, les extenseurs des pieds, c'est ici, hein, je vais vous montrer, hein, parce que vous allez comprendre. Donc, là, je vous montre un petit dessin que j'ai fait, les extenseurs des orteils. Voilà. Alors là, vous avez un Hercule Farnèse, qui est un type européen typique, hein, vous voyez, de gros mollets à la grecque, hein, des mecs qui sont montés au nord, hein, donc il y a très longtemps, au néolithique, même avant. Hein. Donc voilà. Donc vous voyez, là, c'est les extenseurs des orteils qui sont ici. Hein. Voilà. Et tout ça, c'est l'avant du pied. Je vous montre, ça, c'est des dessins que je fais. Hein. Pareil, vous avez ici Hercule Farnèse, pareil, un bon grec. Vous voyez, de très très gros muscles ici, là, à l'avant, chez les Européens, chez certains Européens, hein, ici, le jambier antérieur, extenseur des orteils, ici extenseur du gros orteil. Vous voyez, toute une série de gros muscles très très volumineux chez les Européens. Pourquoi? On voit ce paquet de muscles à l'avant, quand on relève les pieds, on voit ces muscles long du tibia. Le tibia, c'est ça, hein. Ici, il y a une bande d'os, hein. C'est avec ça que la boxe taille, on file des coups avec cet os. Hein. Bah, vous voyez, là, c'est là, ici, et alors là, le tibia est apparent, et de ce côté-là, ici, il y a un paquet de muscles qui vient s'attacher là, vous voyez, qui s'attache ici, et qui tire les orteils comme ça. Alors ça a quelle fonction de tirer les orteils comme ça, tous ces muscles, hein? Bah, en tirant les orteils comme ça, on cambre, on voûte l'arche plantaire. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, en tirant comme ça, vous voyez, il y a ici une aponévrose qui passe ici, hein, dessous, et qui se raccroche ici. On le voit ici, vous voyez là, il y a des attaches. Hein. On voit que l'os a été tiré. Hein. L'os, il n'est pas, chez le petit bébé, il n'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui marche beaucoup. Et en tirant ici, on tire sur l'orteil, et en tirant sur l'orteil, vous voyez, le calcanéum bascule, hein, et ça forme l'arche. Donc, c'est essentiellement les muscles de l'avant du pied qui, en tirant, cambrent. Donc, évidemment, quand on a des fléchisseurs courts, hein, c'est le même principe pour les singes, pour les doigts courts, pour les mettre en crochet, on se retrouve avec les fléchisseurs courts, avec une voûte importante ici, et donc un muscle bas, un muscle volumineux et long, vous voyez, qui devra être volumineux pour faire un travail ici, parce qu'il y aura un mauvais levier à ce moment-là, ici. Donc un mauvais levier, donc ce qui va obliger quand on marche, hein, de consommer beaucoup d'énergie, d'être obligé de marcher avec un gros muscle, parce qu'on a un levier de mauvaise qualité. L'avantage d'avoir un levier de mauvaise qualité, c'est pendant la marche, hein, bah, le mollet va consommer beaucoup d'énergie et va réchauffer toute la partie basse du pied et éviter et permettre de réchauffer cette zone qui, en cas de grand froid, peut avoir des ruptures musculaires, mais surtout en cas de démarrage, on peut péter, hein, on peut lâcher au niveau du tendon d'Achille parce qu'il n'y a pas une bonne répartition des tensions dans le muscle et on va lâcher. Alors ça, c'est une cause de blessure très grave, incapacitante, surtout à l'époque du néolithique, voire avant, même pendant les glaciations. Donc il y a eu une sélection intense sur le pied. Donc les Européens ont voûte plantaire marquée. Pourquoi? Avec gros muscles à l'avant du pied, hein, qui permet de raccourcir, gros muscle court, qui permet de raccourcir la voûte, de la cambrer, et ce qui permet d'allonger le muscle, de tirer le muscle et de faire un gros muscle volumineux, hein, qui sera obligé d'être gros, parce que le levier sera de mauvaise qualité, ne sera pas un puissant levier, hein, donc une grosse circonférence de muscle, pour pouvoir conserver la chaleur et éviter de casser en cas de grand froid. Ça, c'est une adaptation typique au froid de l'Européen et du montagnard. Le montagnard, pour éviter enjeux et rupture musculaire, c'est des sélections qui sont sur les années, c'est des grosses masses musculaires à l'avant et à l'arrière. Alors, masse musculaire à l'avant, courte, hein, et à l'arrière, vous avez un gros muscle, hein, parce qu'il y a un mauvais levier. L'Africain, lui, il a un très très bon levier, donc un petit muscle en haut, puissant, il a des longs tibias en plus, il n'a pas besoin de muscle géant, hein. Un petit muscle fait très bien le travail parce qu'il a le pied affaissé sur la voûte plantaire et pas affaissé au niveau de la cheville. Hein. Pensez bien que la cheville affaissée, c'est catastrophique. La voûte plantaire affaissée, c'est bien, c'est pas risqué. Hein. Mais tout de même une aponévrose. Alors je vais vous montrer un peu une aponévrose. Là, c'est un livre allemand de très bonne qualité. Hein. Qu'est-ce que l'aponévrose? Vous voyez une aponévrose plantaire. Là, c'est le sobota. Je vous le montre, voilà, c'est sous le pied, ça c'est le sobota, vous avez plein de fibres. Vous voyez ici, hein, vous voyez une aponévrose, hein, de tissu fibreux, hein, entendu, qui va jusqu'à là, qui va jusqu'aux orteils.
Et ça fait partie d'un mécanisme de levier, hein, du pied. Alors, j'explique les pieds plats, hein, voilà, là en dessous, hein, ça continue un peu ici, hein. Voilà, là il y a des muscles, hein, fléchisseurs, mais c'est pas la ponévrose particulière. C'est pas vraiment la ponévrose, c'est ce qui est en dessous. La ponévrose, c'est ça, c'est une. Ici, vous voyez, c'est ça. Ici, ça part du talon, ça va là, hein. Et quand on tire sur les muscles d'avant du pied, comme ça, quand on tire sur les orteils avec les extenseurs, ben à ce moment-là, l'aponévrose qui est en dessous, ça passe par en dessous. Vous voyez ici, hein, vous avez même comme une rotule ici, hein, sous le pied. C'est la même chose qu'au genou, hein. C'est une poulie, une petite poulie qui est sous, parce qu'on est en permanence en train de marcher, terminer la marche là. Donc c'est une espèce de plan de glissement, hein. Ça permet d'avoir un meilleur levier quand on marche et d'éviter l'usure des pieds en dessous. Les singes les ont déjà, hein, beaucoup de singes les ont déjà, les gros singes. Donc voilà, même des petits. Donc voilà, et les extenseurs permettent de raccourcir et d'avoir un moins bon levier, mais un moins bon levier permet un gros muscle et de ne pas péter en hiver, hein. Moins performant, mais moins de risque de blessure. Moins performant pour la course, tout ça, hein. Mais bon, c'est pas grave, moins performant au niveau énergétique, mais vu que ça brûle plus de calories, c'est pas mal, ça évite les cassures. Donc voilà, c'était à peu près tout sur les pieds plats, comme on m'avait demandé les pieds plats. Alors vous avez bien vu, effondrer vers l'intérieur, c'est pas bon. Voûte plantaire affaissée, c'est beaucoup moins grave, c'est une adaptation. Alors tibia long. Ah, un autre problème avec les Européens, hein. On entend souvent parler du syndrome d'éloge. Là, j'avais un rugbyman qui m'appelait, ouais, j'ai mal à l'avant du tibia, tout ça. Alors ça, c'est un truc qu'on voit pas chez les Africains. Pourquoi qu'est-ce que le syndrome d'éloge? Alors si vous l'avez, s'il y a des gens, c'est quand même assez dangereux. C'est-à-dire que tous les muscles, hein, c'est comme des saucissons, si vous voulez, c'est des muscles, hein, c'est un appareil qui se contracte, hein, et ils sont dans des loges aponévrotiques, hein, comme votre saucisson, vous enlevez la peau, il y avait un truc qui protège, qui permet au saucisson de tenir droit, hein. Donc ce sont des gaines, hein, des muscles, et, et tous nos muscles sont gainés, hein. Ça évite, ça les met dans le sens ça évite qu'ils partent dans tous les sens, et ça les met dans le bon sens pour tirer en même temps, hein. Donc tous les muscles sont dans des sacs. Donc les Européens, comme ils ont des très gros muscles à l'avant du pied, hein, je l'ai expliqué, c'est pour avoir une arche plantaire euh, plus marquée. Ils ont des gros extenseurs à l'avant du pied. Alors les extenseurs, je vous les remontre encore une fois les gars, parce que c'est de l'ardique, mais vous avez des mecs qui vont passer des concours, hein, et puis ce que je vous dis, ça rend intelligent. Voilà, c'est ça les extenseurs, hein. Voilà. Et tout ça, ils sont dans des gaines, hein. Voilà, hein. Alors on appelle ça le syndrome d'éloge, hein. Donc, si les gaines ne sont pas assez, alors, comme les Européens ont des gros muscles à l'avant du pied, quand ils marchent, bah, les muscles ils gonflent, il y a du sang qui arrive, et il peut arriver que, alors, génétiquement, les gaines ne soient pas assez, c'est mon téléphone, ne soient pas assez élastiques, hein, et le muscle est compressé dans ses gaines, et il y a des douleurs intenses. Alors souvent c'est la douleur, comme les trucs sont là, ils se rattachent sur le bord du tibia, la douleur est sur le bord du tibia, là, elle va à l'intérieur, c'est gênant, ça élance, parce que c'est comme compressé, comme dans un plâtre, hein. Quand votre plâtre est serré trop fort, votre muscle gonfle, il est irrigué, vous marchez parce que vous avez des gros extenseurs, hein, les blacks, ça ne va pas leur faire. J'ai pas vu beaucoup de blacks avec des syndromes d'éloge, ça doit arriver, hein, bien sûr, des exceptions, hein, ou bien mais c'est beaucoup moins fréquent. Mais alors les Européens, comme ils ont des gros muscles devant pour voûter la main, pour voûter l'arche plantaire, donc pour avoir un gros mollet, hein, à la base, hein, c'est de la sélection, c'est ça qui entraîne ça, hein. Donc ça permet de réchauffer le bas. Et ben, ils peuvent avoir ce problème justement de gaines qui ne prennent pas assez d'ampleur, qui compressent le muscle et qui font des douleurs terrifiantes. Ça fait très mal, ça lance après un effort, et il peut y avoir compression nerveuse, hein, alors, compression nerveuse, douleur parce qu'il peut y avoir même nécrose, parce que des petites artères, des petites veines peuvent être compressées, et vraiment il faut faire attention, il faut aller voir un médecin, il faut aller se faire soigner. Il faut voir ce qu'il y a à faire, éviter certains exercices qui font ça, ou pas courir trop longtemps. Alors peut-être que ça peut passer, mais des fois, on est obligé de faire une petite opération, inciser, ouvrir, laisser de l'espace. C'est assez gênant parce que si vous êtes trop comprimé, bah, ça fait le problème des plâtres trop comprimés qui peuvent faire des lésions, hein, et puis après vous vous retrouvez avec des nécroses et aussi des nerfs qui sont endommagés, et puis vous ne pouvez pas récupérer de la mobilité. Donc faites attention parce que vous pouvez avoir des compressions euh, nerveuse. Alors des fois, les loges, parce qu'on est européen, on a des pieds assez cambrés en général. Des fois, on n'a pas le pied cambré, on a un syndrome des loges, ça peut arriver, hein.
Donc ça pète, les aponévroses sont trop rigides et vous avez même ça pète comme un bail, vous avez une morceau de muscle qui sortent. Alors on voit des fois chez les culturistes, sont des concours, même chez les coureurs, vous qui courez, les coureurs ont souvent ça, vous voyez souvent des espèces de boules qui sortent. Ben ça c'est parce que vos aponévroses ne sont pas assez souples, hein, sont trop rigides et pètent des fois. Et c'est assez gênant. Alors ça, c'est un truc d'Européens, hein, c'est essentiellement un truc d'Européens, parce qu'on a des gros muscles devant, les Africains, eux, sont tout en tendons, hein. Donc eux, ils n'ont pas besoin d'avoir un système euh, pour chauffer le pied, pour éviter de péter en hiver, hein. Eux c'est les coureurs. L'Africain, c'est le coureur parfait, hein. C'est le coureur parfait parce qu'il évite ce système d'adaptation au froid, parce qu'il n'est pas au froid, il est sous les tropiques, hein. Donc il est sous l'équateur, alors ou l'équateur humide ou l'équateur sec, mais il est au chaud, donc il n'a pas besoin de thermorégulation pour éviter de péter au niveau du tendon d'Achille ou des muscles ou des fibres. Alors, en sachant quand même que les Européens, malgré leurs gros muscles, pètent souvent au niveau des fibres. Comme ils ont des gros muscles, sont susceptibles d'avoir des ruptures musculaires. Vous voyez. Mais en cas de grand froid, hein, plus que les Africains, mais en cas de grand froid, ils risquent moins la rupture totale parce qu'ils ont quand même chaud, hein. Ils maintiennent une certaine chaleur, une certaine bonne thermorégulation vers le bas. Ça, c'est important à dire. Donc, je disais que les Africains étaient très bons en course. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout en tendons, donc restitution d'énergie, hein. Donc, le tendon a agi comme un ressort quand vous arrivez au sol. Hop, vous êtes comme sur des ressorts. Donc, et en plus, au niveau du mollet, pas de poids quand il court, hein, comme un petit mollet adapté au chaud, un long tibia, petit mollet, grandes enjambées. Donc pas de poids à ramener quand vous courez, hein. C'est pas comme c'est des sacs de viande comme l'Européen, quand il court, il est gêné, hein. Vous regardez le mec, il a boîte fort, il a quand même des gros mollets, même les sprinters japonais. Dire c'est dur, les sprinters japonais, ils auront beau se prendre des stéroïdes, je sais pas, ou l'ordre de croissance pour essayer de gagner des secondes, hein. Alors on va me dire c'est pas vrai, ils sont naturels. Moi j'en ai rien à foutre, je sais qu'à haut niveau tous les mecs sont chargés, hein. Donc pardon, excusez-moi, il y en a peut-être qui sont à niveau intermédiaire, pas chargés, il y a peut-être une exception, mais en général, comme il y a beaucoup d'argent derrière, il y a des contrats Nike, tout ça, il y a des contrats Reebok. Les mecs, ils font vivre leur famille avec aux États-Unis ou, ou en Jamaïque, hein, ou même en France, hein, quand même. Donc, en général, il y a quand même beaucoup plus de dopage. Et le problème, c'est quand on se dope et qu'on a des gros mollets, bah, ça grossit encore plus et ça devient encore ça fait du poids en plus, donc c'est gênant. Donc, ça ne fera jamais des super coureurs. Donc voilà, donc lui l'Africain est avantagé, pas de poids dans le bout des pieds, tout en tendon, oui c'est parfait. Sauf que l'hiver, faites gaffe les Africains, hein, échauffez-vous bien, parce que vous avez un moins bon système de thermorégulation au niveau du pied, hein, et de réchauffement du bas du pied. Donc quand vous êtes footballeur, quand vous allez faire des démarrages, quand vous allez faire tout ça, chauffez-vous 2 fois plus que les Européens. D'accord les mecs? Donc voilà, je dis ça pour vous, hein. Après j'en ai rien à foutre. Donc, on va vous poser aussi la question de pourquoi les gens marchent en canard. Moi, je vais la faire vite, hein. Ils marchent en canard parce qu'ils ont les pieds vers l'extérieur. Elle a plusieurs raisons, hein, ils ont les pieds vers l'extérieur. Alors, soit au niveau des hanches, hein, vous voyez la tête du fémur, elle est là, hein. Alors, la tête du fémur est ici, dans les cavités, qui est là. Et ben, il se trouve que le fémur peut être des fois vers l'extérieur, hein. Donc, la tête du fémur est dans un axe normal, et puis le fémur, lui, est légèrement incliné vers l'extérieur. Alors, ça peut jouer aussi au niveau de l'articulation du genou, hein. C'est-à-dire que le fémur, il est dans le fémur ici, hein, est dans le fémur qui est là, hein, il est dans un axe normal. Bah, c'est juste au niveau après le plateau tibial, ben, le tibia lui est légèrement vers l'extérieur, tibia péroné. Donc ça fait les pieds en canard qui font ça. Vous pouvez avoir une troisième solution, bah, c'est au niveau de la cheville. Bah, vous avez la cheville ici, hein, bah, l'articulation de la cheville est légèrement vers l'extérieur. Donc voilà. Et puis ça peut être un mix des trois. Alors à ce moment-là, vous êtes Monsieur Canard et c'est un problème. Alors voilà. Si c'est pas pathologique, si ça vous pose pas de problème, c'est pas grave. Mais il y a 3 possibilités pour avoir les pieds en canard, hein, donc soit les hanches, soit les genoux, soit les chevilles, et des fois c'est un mix des trois, comme on dit, hein. C'est ça, des fois un peu des trois, un peu de tout. Donc voilà, c'était Fred Delavier, 19 minutes, on n'a pas atteint les 20. Bon, bah écoutez, c'était sur les pieds, hein. J'espère que vous n'avez pas cassé les pieds. A bientôt, c'était Fred Delavier, et là je monte mes biceps.